Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la carotte. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, le contrôle technique moto. Cette vidéo elle est constituée de mon avis, et juste mon avis. Donc si ça correspond pas au tien, bah, tu peux le dire en commentaire mais tu restes poli. Si tu veux on peut en parler. Maintenant que les bases sont posées, on va aller droit au but. Pour moi le CT, ça sert juste à nous taper du pognon. Les mecs ils nous parlent de la sécurité. Et moi franchement j'ai du mal à gober ce point là. Les études sur les accidents de moto nous montrent qu'il n'y a que 0,3% d'accidents de moto qui sont dus à une défaillance technique ou un mauvais entretien. On est assez loin des 44% des accidents générés par nos amis en bagnole et tous ces gens qui ne nous voient pas. On peut parler du pourcentage de mecs qui se foutent en l'air tout seuls avec des très très grosses guillemets. Dans le tout, il y a 20% de mecs qui se foutent autant en estimant mal leur vitesse. Et aussi ceux qui ont la malchance de rouler sur les plaques de gasoil, les résidus de tonte, les plaques de terre sorties du champ par les tracteurs, les bouts de bois, des fois même des animaux sauvages canés. Et puis il y a aussi les trous dans la route, vous savez, ce qu'on appelle les nids de poules, et qui peuvent nous mettre grave dans la merde s'ils sont dans la trajectoire en courbe. Et ça, tout ça, là, ça génère vachement plus d'accidents et de morts sur nos routes que le manque d'entretien de nos bécanes. Ceux qui suivent ma chaîne sont au courant, niveau entretien de ma moto, je m'y colle souvent dedans. Je fais des tutos pour vous aider à le faire vous-même, parce que je pense qu'un motard qui se colle le nez dedans de temps en temps, il verra mieux s'il y a un truc qui cloche ou non. Certains avancent le CT à la revente du véhicule, comme si un contrôle des plaquettes, des suspensions, des roulements de direction, de l'éclairage et de l'état et du DOT du pneu n'était pas à votre portée. Autant sur une bagnole c'est chiant à détecter, autant sur une moto, on est censé le faire régulièrement, au moins avant chaque grosse balade. Moi là, je l'ai fait il y a à peu près 1 heure. Enfin, je sais pas vous, mais moi pendant ma formation moto, on m'a appris à vérifier les organes de sécurité. Et j'irai pas m'aventurer sur une moto sans un point dur dans la direction, ou si j'ai l'impression qu'il y a une fuite sur les joints SPI. Il y a aussi des trucs que je fais pas moi-même, genre changer les pneus ou changer de kit chaîne. Pour ça, je fais appel à un professionnel. Et ce professionnel, il vient chez moi et professionnel, il vient chez moi avec son camion atelier et quand il vient chez moi, non seulement il change mes pneus, mais en plus de ça j'ai le droit à tout un tas de points de contrôle pour me dire ce qui ne va pas sur ma machine. Certes, j'ai pas l'obligation légale d'y remédier, mais comme beaucoup d'entre nous, j'ai besoin d'avoir confiance en ma moto. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Atom Moto pour son professionnalisme. Si vraiment tous ces décideurs ils voulaient augmenter notre sécurité, ils combleraient les nids de poules, ils doubleraient les remparts de sécurité, mais ça coûte du pognon et ça rapporte pas des masses. Il y en a certains qui pensent que ça va virer les motos bruyantes du parc moto. Vous êtes naïfs? Vraiment, vous êtes naïfs. Combien de temps ça vous prend à vous pour changer votre lignée d'échappement? Moi, ça me prend environ 20 minutes. Ça me prendrait vachement moins de temps que ça si j'avais juste une chicane à enlever et à remettre. En plus, le contrôle technique, je suis allé gratter un peu. Le contrôle technique dans les pays qui l'ont mis en place, ça n'a pas amélioré ni la sécurité des motards, ni leur mortalité. Ils n'ont pas moins d'accidents. Ils n'ont pas moins d'accidents avant qu'après la mise en place du contrôle technique. Du coup, ça ne sert absolument à rien. Ce contrôle technique il est poussé par une entreprise. Enfin, ce contrôle technique est poussé par un groupement d'entreprises de contrôle technique qui voient leur croissance ralentir. Du coup, ils veulent élargir le panel en tapant dans le secteur du 2 roues motorisé qui lui est en pleine expansion. Il y a eu un x2 sur les ventes cette année sur les 2 roues motorisées. Forcément, les mecs qui voient un marché juteux qui leur passe sous le pif. Ils font pression et ça marche. Il y en a même qui les soutiennent en mode oui, nous on paye, eux aussi ils doivent payer. Alors qu'ils amènent régulièrement leur putain de bagnole en mode ça passera pas, je vais trouver un mec qui m'arrange et il leur file un petit bifton.
Ceux qui pensent qu'ils sont en règle, faut qu'ils sachent qu'ils devront à terme remettre à chaque contrôle leur moto dans l'état strictement d'origine. Pas de selle confort, pas de sacoche latérale qui ne sont pas d'origine, pas de guidon différent, pas de phare qui éclaire mieux, qu'ils avaient installé pour leur sécurité. Alors oui, ça c'est pour la revente, mais on a bien vu avec la bagnole que le pour la revente a une tendance à sauter et à devenir obligatoire tout le temps. Dans le texte, ça allait jusqu'au kit décoration. Ça permettrait aussi aux assurances de pouvoir mettre en place des non-remboursements en cas d'accident sur la base votre véhicule ne correspond pas à ce qui est passé au contrôle technique. Si jamais il venait à vous arriver une couille alors que vous avez remis votre selle confort. En bref, le contrôle technique moto c'est comme la sodomie. On peut être pour, mais on n'est pas obligé de la rendre obligatoire pour tout le monde. Certains me diront, ouais mais pourquoi tu t'excites, on a gagné avec la dernière manif. Et pour moi c'est pas une victoire. Leur histoire de contrôle visuel avec le contrôle pollution et bruit, c'est juste une façon de nous faire payer sans avoir besoin d'investir. Et je vous rappelle qu'ils ont juste dit pas en janvier 2022, nous ne sommes pas prêts, ce qui sous-entend qu'ils se préparent. Bon, je pense que vous avez compris. Je suis contre le contrôle technique. Si tu es d'accord avec moi, je t'invite à partager cette vidéo. Si toi aussi tu es contre le contrôle technique, je t'invite à rejoindre la FFMC pour qu'on soit le plus nombreux possible, pour avoir le plus de poids possible dans les négociations. Sur ce, bisous, ride safe.